Un temps pour la France insoumise, Madame Oziol. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, nous avons étudié avec attention ce projet de loi, oui, dans les moindres articles. Nous sommes d'accord avec la volonté de clarifier, légiférer sur des questions de sécurité maritime. Nous savons qu'il s'agit d'une question complexe, d'autant plus lorsqu'il s'agit de construire du droit entre deux pays différents, à la culture juridique parfois éloignée, dans un contexte post-Brexit qui plus est. Les questions de sûreté maritime, plus précisément celles relatives à l'antiterrorisme, nous intéressent et nous y consacrons même un livret au sein duquel nous défendons une lutte antiterroriste qui répond à la raison en renforçant les moyens en personnel et en matériel des services concernés, en insistant sur la prévention et le renseignement humain. Bref, nous ne sommes pas fondamentalement contre, mais on a besoin de quelques éclaircissements. Et nous attirons votre attention sur deux points. Celui d'abord de la sécurité privée que vous avez mentionné. Nous regrettons le désengagement de l'État de ses missions, le potentiel désengagement de l'État de ses missions régaliennes et la place donnée toujours plus grande au privé dans ce que vous appelez le continuum de sécurité ou encore le cœur de métier. Nous pensons qu'il faut délimiter de manière stricte le champ de la sécurité privée. Dans les articles 7 sur le déploiement d'agents privés et 9 sur l'intervention en situation d'urgence des agents privés, la question de la formation se pose. Au vu de la complexité du droit maritime, encore plus entre deux pays, pouvez-vous nous garantir que les entreprises privées forment bien leurs agents? Prévoyez-vous des moyens de contrôle au niveau de la formation? On aura besoin peut-être d'un point de vigilance sur ce qui se passera en cas de plainte envers des agents privés. Pour les forces de police, des structures existent et vous connaissez notre volonté de confier le rôle de contrôle à une structure indépendante. Donc, quid des agents du privé? Un deuxième point peut-être sur le but de ce projet de loi et des missions des agents privés. Est-ce qu'on pourrait avoir des garanties que ce but est bien uniquement antiterroriste? J'alerte ici en fait sur le risque de laboratoire juridique. Nous aurons besoin de garanties qu'il n'y aura pas notamment un élargissement vers les questions migratoires. Je vous remercie.